Bonjour à tous, voici mes 7 conseils pour réussir au mieux votre Vendée Globe 2024 sur Virtual Regatta. Alors le premier point, c'est de naviguer évidemment avec le maximum d'options, alors si possible en full pack. Pourquoi? Pour ne pas avoir de regrets. Alors effectivement, moi j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit il y a 4 ans avoir des regrets de ne pas avoir prévu leur classement plus options, et d'autres qui disaient bah, j'ai fait tel classement, mais bon, j'avais pris que ça. Honnêtement, pour pas avoir de regrets, prenez le plus d'options que vous pouvez. Alors, comment? Donc ça, je vous ai dit tout le long de l'année de faire des courses pour avoir des jetons. Ces jetons-là, vous pouvez les utiliser pour vous prendre des options sans avoir à débourser le moindre euro. Maintenant, si vous n'avez pas ces jetons, ce qui est possible, mon conseil, c'est de prendre en priorité soit les foils, soit les Winch Pro. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est les 2 options qui vont vous servir le plus sur 3 mois de course. Les foils, ça vous donne un gain de vitesse qui n'est pas négligeable. Et les Winch Pro, ça vous fait gagner du temps à chaque manœuvre. Alors imaginez le nombre de manœuvres que vous devrez faire pour un tour du monde. Donc ces deux options sont les plus impactantes. La deuxième raison, c'est que ces 2 options sont plus disponibles après le départ de course, ce qui n'est pas le cas des autres comme les voiles. Donc si vous pouvez, prenez ces 2-là et vous verrez les autres ensuite. Ensuite, vous pouvez toujours, si vous n'avez pas assez de jetons, faire des courses à côté. Alors quand je dis faire des courses, vous prenez les courses les plus rapides. Vous vous connectez qu'une fois par jour, vous mettez une ligne droite jusqu'à l'arrivée. Pas besoin d'avoir un gros classement, mais au moins ça vous fera quelques jetons en plus. Et avec ces jetons, vous pouvez compléter. Alors moi, je vous ai mis dans l'ordre en conseil, vous pouvez prendre le code 0. Si vous reste encore des jetons, les voiles de brise, et en dernier, vraiment les voiles petit temps. Vous verrez que le Tour du Monde, en dessous des 40e rugissants, vous allez avoir quand même pas mal de vent. Donc autant miser, si vous voulez des voiles, sur les voiles de brise. Enfin, pour être serein, si vraiment vous avez pas envie de vous casser la tête, eh bien, c'est le full pack. Alors le full pack, 2 manières de le gagner pendant un concours. Donc ça, je vous ai mis des liens. Alors personnellement, j'ai participé à beaucoup de concours sans en gagner aucun. Mais bon, j'ai tenté. Si vous avez gagné, bah, vous avez de la chance. Sinon, il est achetable à 29,99 €. Alors, je suis conscient que tout le monde ne peut pas se le permettre. Moi-même, j'hésite encore. Après, je me dis, c'est 3 mois de course, c'est 7,50 € par mois. C'est une course qui ne va que tous les 4 ans. Donc, je pense que je vais le faire. Mais vraiment, c'est à vous de juger sur le temps que vous voulez passer sur la course, sur l'importance que vous accordez. Et puis, vous verrez bien. Si vous hésitez et que ça vous tient vraiment à cœur, allez-y parce que et que vous pouvez vous le permettre, allez-y. Allez-y parce que vraiment, vous ne le regretterez pas. C'est un gain de temps énorme. Sur 3 mois, vous imaginez le gain que vous gagnez. Et aussi, si vous le faites, je vous conseille de passer par la carte. Donc, vous enregistrez votre bateau, vous allez sur la carte du Vendée Globe et là, vous allez dans l'onglet boutique. J'ai eu des retours de bugs quand vous faites pas comme ça. Quand vous faites, alors c'est peut-être un bug résolu, mais quand vous allez depuis l'accueil pour acheter votre full pack, il y a eu des bugs. Moi-même, j'avais eu un bug sur une course, donc je m'étais fait rembourser. Donc si vous voulez être tranquille, allez sur la carte et en haut à gauche, vous allez sur boutique et là, vous prenez votre full pack. Le deuxième point, ne pas attendre le jour du départ pour préparer son bateau et sa course. Donc ça, c'est très important. Le jour du départ, alors tous les 4 ans, c'est pareil. Moi, ça va faire le 3e que je fais, Vendée Globe. Les 2 précédents, ça buguait le jour du départ. Pourquoi? Parce que tout le monde se connecte en même temps à l'heure du départ. C'est un jeu qui n'est pas fait pour avoir autant, même ils ont travaillé l'interface, pour avoir autant de joueurs en même temps. C'est les courses, il y a toujours, on va dire au maximum 50 000 joueurs. Mais là, on attend 200 000 joueurs. 200 000 joueurs en même temps sur un Vendée Globe, c'est la course la plus importante de Virtual Regatta. Forcément, le jeu va être ralenti un peu, voire présenter des bugs. Alors, les conséquences de ça, c'est que vous pouvez être empêché de jouer au moment du départ. Ça serait bête si vous n'avez pas préparé à l'avance votre bateau. Donc préparez bien votre bateau et préparez bien votre route.
Alors, pas besoin de préparer sur 24 heures, hein. Vous faites moi ce que je vais faire là demain, donc veille du départ, je vais préparer, je vais mettre 2-3 waypoints pour être sûr qu'il part bien dans la bonne direction au départ. Et puis après, 1 heure après le départ, si j'arrive pas à me connecter, 1 heure après le départ, ça sera bon, hein, c'est résolu dans l'heure en général. Mais vraiment pour être tranquille, pour pas vous exciter sur le jeu au moment, à l'heure même du départ, préparez votre route. Et après, vous essayez de vous connecter à l'heure. Si ça marche bien, tant mieux. Si ça marche pas, au moins, vous avez pas de souci à faire. Votre route était prête et vous allez doubler un paquet de monde qui n'auront pas prévu ce point-là. Troisième point, suivre les mises à jour météo. Alors là, je vous ai mis, hein, vous pourrez le lire tranquillement, faire pause sur la vidéo. Je vous ai mis vraiment tout l'explicatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu récupère donc les fichiers météo réels. D'accord? Donc c'est vraiment la météo que vont avoir les skippers en vrai. Ces fichiers réels sont mis à jour 4 fois par jour. Le jeu, lui, a un décalage puisqu'il doit récupérer ce fichier, il doit le télécharger, il doit l'actualiser et l'appliquer sur le jeu. Donc, pour exemple, un fichier de mise à jour du midi, il arrivera à 15h30 sur le jeu. Le temps qu'il soit appliqué, il sera complet à 17h. Donc, vous voyez que pour midi, en fait, à 17h UTC, vous l'aurez. Donc, ainsi de suite. Hein. Pour celui de minuit, ça sera plutôt à 7h et ainsi de suite. Donc, moi, je vous ai mis ce qu'il faut retenir en heure française. Ça sera minuit, 6h, 12h, 18h. À ces heures-là, les fichiers seront mis à jour et donc le jeu sera mis à jour concernant la météo. Alors entre ces mises à jour, il y a ce qu'on appelle une interpolation, c'est-à-dire un mix entre l'ancien fichier météo et le nouveau fichier météo. Donc moi, mon conseil, c'est, si vous pouvez vous le permettre, moi ça sera pas mon cas, hein, mais si vous pouvez vous permettre, vous vous connectez à ces 4 heures-là, vous êtes sûr que vous n'êtes jamais surpris par la météo. Si vous ne pouvez pas, moi mon conseil, c'est ce que je vais faire, vous vous connectez une fois le matin à partir de 6 heures et une fois le soir à partir de 18 heures. Avec 2 connexions par jour, franchement, vous ne serez jamais surpris. Moi, ça m'est arrivé au dernier Vendée Globe d'avoir loupé une mise à jour météo à un endroit en plus où la météo changeait beaucoup. Je peux vous dire que je vais regretter parce que j'ai perdu quand même pas mal de place à cause de ça. Donc vraiment, 2 par jour, c'est suffisant, voire 1 par jour. En revanche, quand vous arrivez près des côtes ou dans un endroit un peu compliqué, hein, je pense au passage des caps, des différents caps, hein, Bonne-Espérance, Levin, Cap Horn, au passage de ces caps-là, ça vaut le coup de vous connecter un peu plus souvent. Sinon, il n'y a pas besoin, vraiment. Hein, le dernier gagnant du Vendée Globe se connectait pas plus de 2 fois par jour, hein, c'est vous dire. Donc, il n'y a pas besoin d'être tout le temps sur le jeu. Il faut juste être sur le jeu au bon moment. Ce bon moment, je vous le dis, c'est minuit, 6h, 12h, 18h. Donc, un conseil, 6h le matin, à partir de 6h, hein, vous levez à 8h, c'est très bien. 18h, le soir, hein, 19h, c'est très bien. Si en plus vous vous couchez tard, vous pouvez attendre minuit pour le dernier. Et là, vous êtes sûr de pas rater une mise à jour météo et donc que votre bateau n'aille pas dans des directions indésirables. Le point 4, savoir s'aider d'un routeur et ne pas le suivre aveuglément. Alors, pourquoi un routeur? Alors, beaucoup vont dire, ouais, c'est de la triche, etc. Alors ça, c'est vraiment votre façon de naviguer, c'est vous qui choisissez. Moi, je vais être clair, le jeu suit la voile en réel, hein, d'accord? La voile en réel utilise, à part quelques très rares courses, un routage. Ce qui est souvent interdit, c'est le routage externe, c'est-à-dire le conseil d'une équipe externe au bateau. Un routeur, c'est comme une calculatrice. Si vous êtes chercheur et que vous voulez, je sais pas, calculer la distance d'une étoile à la Terre, oui, vous pouvez le faire avec à la main, mais c'est quand même plus facile de le faire à la calculatrice. Alors ça vous donnera pas le résultat miracle, hein, ça sera à vous de poser l'opération. Et pour le routeur, c'est pareil. Le routeur va pas vous donner la route miracle qu'il faudra faire. Le routeur, il va vous dire à l'instant T. Si vous dites je veux arriver au Cap Horn, par exemple, à l'instant T, il vous dira la meilleure course c'est celle-là. Sauf que là, je viens d'en parler, la météo change, il y a des mises à jour régulières. Donc en fait, la route va changer à chaque fois. Donc si vous suivez aveuglément votre route, en fait, vous allez jamais avoir la meilleure route, vous allez avoir des portions de route et donc vous risquez de vous écarter en fait de la route la plus directe pour aller au cap. Donc
Mes conseils, c'est d'utiliser un routeur, de viser le point que vous voulez, des points intermédiaires, et voir en fonction des mises à jour, ah bah tiens, là la route quand même, plus ça va, plus il me décale vers l'ouest par exemple. Donc là, ça vous donne une indication. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre exactement la route que vous donne le routeur. Par contre, il est en train de vous dire attention, vu que la météo est en train de changer de plus en plus, il faut éviter d'aller à l'est, mais plutôt aller à l'ouest. Donc ça, c'est un conseil. Et après, vous, avec votre bateau, bah, vous regardez les vents, etc. Et vous pouvez vous avancer. Donc, pour résumer, suivre aveuglément. Alors, suivre un routeur, ça va vous aider vraiment à être dans les meilleurs. Suivre aveuglément, bah, ça vous empêchera d'être le meilleur. Quel routeur? Moi, je vous conseille, il y en a 3. Zezo, eSail4VR, VRZen. Alors Zezo, c'est le plus simple, hein. Vous tapez Zezo sur Google, c'est très simple. Vous tapez vos coordonnées et vous avez directement votre bateau et vous donnez les destinations que vous voulez. eSail4VR, c'est le routeur intégré à Virtual Regatta. Il y a une version gratuite et une version payante. C'est pour ça que je le conseille moins, mais vous pouvez vous en servir. Moi, j'utilise la version gratuite en complément de Zezo. Et vous avez VRZen qui est aussi un routeur gratuit. Hein. Ces 3-là sont gratuits. Hein. VRZen aussi est gratuit. C'est une alternative qui est créée par un joueur de Virtual Regatta, donc c'est intéressant. Personnellement, moi pour ce Vendée Globe, j'utilise Zezo parce que c'est le plus simple. Le problème d'eSail4VR, c'est que beaucoup l'utilisent dans la version payante et ça vous donne directement les waypoints de la route qui donne. Sauf que là, ça rejoint le point premier, c'est-à-dire suivre aveuglément un routeur. Ça peut vous mener à la catastrophe. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est Zezo. Quand vous avez un doute sur la route que vous donne Zezo, vous tapez VRZen sur Google et vous voyez ce qu'il vous dit. Pareil pour le routeur intégré, vous avez un petit onglet sur Virtual Regatta en bas à gauche. C'est marqué une cible. Vous allez avec la cible, vous mettez la cible où vous voulez aller. Ça vous donne la route directe. Ce routeur-là est très bien pour les petites distances. Je le déconseille pour les grandes distances. On aura l'occasion d'en reparler lors d'un briefing. Attention, donc visez un point de passage et non un point d'arrivée trop loin. Donc par exemple, vous partez des Sables d'Olonne. Si vous visez directement le sud de l'Afrique, concrètement, c'est une route qui est trop longue. Donc votre routeur, il va vous donner une route à l'instant T, mais évidemment, vous imaginez sur le temps de cette route, la météo va changer, mais une centaine de fois. Donc ça peut vous donner une indication. Moi, je vous conseille plutôt de viser des points intermédiaires, par exemple le Cap Finistère, puis après l'Équateur, puis après le sud-ouest de l'Afrique, etc. Pour exemple, ceux qui vont viser directement le sud de l'Afrique, ils ont le risque de frôler, justement de longer les côtes africaines, et ça, c'est le risque de tomber dans ce qu'on appelle l'anticyclone de Sainte-Hélène. Je pourrais en reparler au moment venu. Où beaucoup de bateaux, en général sur le Vendée Globe, se retrouvent piégés dans l'absence de vent et s'en mordent les doigts. Donc attention, méfiance aux routeurs, faites des points intermédiaires. Vous dites moi je veux aller là, allez pas trop loin, et ça vous donnera déjà une bonne indication. Plus la route est courte, plus elle sera précise. Enfin, avoir un œil en point 5 sur les top VSR et essayer de comprendre leur manœuvre. Alors, c'est toujours bien. Moi, je me suis ajouté en contact les top VSR. Vous les voyez, c'est les petites étoiles jaunes. C'est toujours bien de voir ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que déjà, premier point, certains ont un temps d'avance dû à leur expérience. Moi, j'en connais, ça fait une dizaine d'années que je joue, voire plus. Je commence à en connaître. Il y en a qui sont vraiment, vraiment forts et ils ont toujours un cran d'avance par rapport aux mises à jour météo. Ils ont aussi, pour certains, créé leur propre routeur, donc à leur façon. Donc forcément, ils leur donnent, c'est ce que je vous ai dit, la calculette. Ils leur donnent exactement eux ce qu'ils veulent faire en fonction de leur façon de naviguer. Et donc, ça donne des bons navigateurs. Donc, pourquoi garder un œil et pas suivre aveuglément? Garder un œil pour les raisons dont je viens de vous parler. Les suivre aveuglément, attention, parce que s'ils sont un peu pas proches de vous, ils peuvent être dans un système météo différent. Imaginons par exemple 2 dépressions qui passent, ils sont dans la première, vous êtes en début de deuxième. Le risque est que si vous les suivez, vous allez vous retrouver dans une dorsale et être bloqué et donc perdre beaucoup de votre temps. Donc c'est bien de garder un œil, de comprendre pourquoi ils font. Ah tiens, là ils vont tous dans l'ouest, pourquoi? En général, c'est pas pour rien. Il y en a qui tentent quelques-uns, mais quand vous avez un gros paquet qui va dans l'ouest, c'est pas pour rien.
ça peut valoir le coup de vous dire est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que moi, dans ma route, je fais un compromis? C'est souvent moi ce que je fais personnellement. Je me dis, bon, ils vont à l'ouest, ça veut dire que bon, je vais essayer d'éviter vraiment d'aller à l'est. Par contre, je vais me garder une marge parce que s'ils reviennent, bah, moi, au moins, j'aurai de l'avance. D'accord? Donc, c'est bien de garder un œil. Attention de ne pas suivre aveuglement. C'est un peu le même principe que pour un routeur. Le point numéro 6, en cas d'échouement ou de mauvaise opération, ne pas se décourager. Alors, pitié, vraiment, je peux vous, moi, de ma courte expérience, hein, mais bon, j'ai quand même plus de 10 ans de Virtual Agata. Vraiment, sur le Vendée Globe, j'en ai fait 2. Je connais des gens qui se sont échoués, qui sont arrivés dans les 300 premiers. 300 premiers sur 200 000, c'est quand même pas mal. Donc vraiment, vous échouez, c'est pas grave. Une mauvaise opération, c'est pas grave. Moi, ça m'est arrivé 2 fois au dernier Vendée Globe. Je suis arrivé 600 et quelques. Donc c'est pour vous dire que vraiment, si ça vous arrive, c'est pas grave. Vous essayez de recoller. En fait, vous allez avoir pas mal de points dans le tour du monde. Des points de passage qui vont être clés et qui vont ralentir les pelotons de tête. Et donc, c'est des occasions où vous allez pouvoir rattraper votre retard. Moi, je vous ai mis l'expérience du dernier Vendée Globe. Personnellement, moi, j'ai pris 12 heures là, le jour où je me suis pas réveillé, justement, où j'ai loupé une mise à jour météo. J'ai pris 12 heures de retard par rapport à ceux avec qui je naviguais depuis, je crois que c'était 3 semaines, hein, bien 3 semaines. J'ai pris 12 heures de retard. Et ben arrivé à la zone de limite de glace, hein, donc dans le sud, hein, une fois passé le cap de Bonne-Espérance, ils se sont retrouvés dans un moment où il y avait vraiment plus de vent. Et nous, on avait encore vraiment les 50e hurlants. Enfin, on avait vraiment beaucoup de vent. Et donc on a pu rattraper. Moi, j'ai rattrapé 12 heures de retard, quoi. Je me suis retrouvé au même niveau qu'eux. Donc c'est pour vous dire jusqu'au bout, ne lâchez rien parce que ça vaut le coup. Vous allez rattraper votre retard si vous en avez. Et de même, si vous êtes en tête, attention, restez vigilant parce que c'est jamais gagné. Autre expérience du dernier Vendée Globe, moi j'ai passé le Cap Horn en tête par rapport à la team, hein, Brittany Ferries, pas par rapport aux joueurs. Et celui qui était juste derrière moi, c'était Danny, et c'est lui qui a gagné le Vendée Globe. Voilà, il m'a doublé. Il y a un moment, je me suis retrouvé dans la pétole. Il a été plus malin que moi et meilleur en routage. Il a vu que bon, il y avait plus de chances de passer le long des côtes que là où j'allais. Et donc il a pris son mal en patience, il m'a doublé tranquillement, et lui il est arrivé, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais il est arrivé dans les 200 et quelques. Hein. Pour moi, ouais, c'est ça, je crois que c'est 200 et quelques. Vous pouvez voir sur notre site, hein, vous verrez son classement. Mais il a fait un super Vendée Globe. Donc vraiment, ne pas se décourager et tenir bon. Enfin, le dernier point, suivre les briefings et conseils de navigation publiés par la Team BF. Alors là, c'est un peu une pub que je fais. En réalité, alors je passe du temps, mais comme beaucoup de collègues aussi avec moi qui m'aident, on va passer du temps à faire des vidéos tout au long du Vendée Globe pour vous dire tout ce que je vous ai dit là, pour vous rappeler un peu ces principes et puis être plus précis en fonction de la zone géographique dans laquelle on sera. Ces vidéos, elles incluront des nouvelles de la team, hein, de chacun de vous, on parlera de vous. On parlera de chacun des skippers, les conseils qu'on pourra vous donner. Alors humblement, hein, on n'est pas les meilleurs, hein, si ça se trouve, vous serez bien meilleurs que nous, mais au moins de l'expérience qu'on a, on pourra vous proposer des petits conseils, des petits tips. Et enfin, on vous interviewera, on vous donnera les briefings météo pour ceux qui n'ont pas le temps de passer un peu sur les sites météo. Voilà, donc vraiment, suivez ces vidéos-là parce que vous ne serez pas seul. Ça va pouvoir vous conforter dans ce que vous faites ou alors vous aider si vous êtes un peu dans la panade. On vous dira au fur et à mesure de la course, donc en fonction de la zone où la flotte se trouvera, donc notamment les passages à éviter, les routes statistiquement préférentielles. Là, on rejoint un peu l'idée du routage. Le routage va vous donner une route. Nous, on vous donnera, en plus du routage, on vous dira attention, parce que là, il vous donne cette route pour l'instant, mais statistiquement, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez descendre dans le sud, en fait, vous allez regretter d'être à tel niveau, il va falloir viser plutôt tel point. Donc ça, on vous le dira au fur et à mesure. Hein. Le tour du monde est long. Donc voilà, puis des petits conseils, par exemple, vous approchez pas des côtes si vous n'êtes pas sûr d'être connecté à ces moments-là. Préférez les waypoints plutôt que les points de programmation dans ces cas-là. Donc ça, c'est un peu ceux qui sont habitués de Virtual Agata le savent par cœur.
C'est un peu une redite, mais voilà, ça sera l'occasion de se remettre un peu en tête. Et puis même, enfin, je m'inclus dedans, puisque la dernière fois que j'ai rappelé, attention, ce point-là, eh ben, je l'ai pas suivi. Je l'ai pas suivi, j'avais la tête en l'air et je me suis échoué. Donc voilà, on va faire en sorte de tous progresser, de tous faire un super Vendée Globe. Donc restez vigilants sur ces vidéos et tout se passera bien. Et puis peut-être que vous aussi, vous aurez des conseils à nous donner. Donc il ne faudra pas hésiter à contacter. Vous avez notre adresse mail, hein, c'est britanniferrisvr@gmail.com. Les coordonnées sont sur la fiche ou alors sur notre site, hein, britanniferrisvr.fr, hein, c'est très simple. Ou sur les réseaux sociaux, donc on sera sur Instagram, sur Facebook et sur Discord. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des choses à proposer ou même un interview à donner, n'hésitez pas à me contacter et on vous mettra dans la vidéo. Voilà, donc je vous souhaite à tous un excellent Vendée Globe à tous. On va vivre ça ensemble et je peux vous assurer que ça va être que des bons moments.